Le projet de loi portant amnistie générale annoncé par le chef de l'État Macky Sall lors du dialogue national. On en sait de plus en plus quelques détails le concernant. En à croire au président de la République Macky Sall, cette loi va apaiser le climat politique et social, renforcer la cohésion sociale, la consolidation du tissu social afin de permettre à certaines personnes qui en ont eu quelques difficultés avec la justice de participer pleinement à leur vie démocratique. Si elle est votée à l'Assemblée nationale, la loi sera exécutée comme une loi de l'État. En effet, dans l'exposé des motifs, il est mentionné que certaines poursuites engagées devant les juridictions ont abouti à des condamnations ayant entraîné des incapacités et des défaillances liées au droit de vote et élection. C'est dans cet esprit que le présent projet de loi intervient pour amnistier les infractions commises tant au Sénégal qu'à l'étranger et couvrant la période allant de 2021 à 2024. En effet, le projet de loi adopté en Conseil des ministres permet à ces personnes privés de leurs droits civiques et politiques d'être rétablis dans leurs droits. D'ailleurs, l'article 1er stimule. Sont amnistiés en plein droit tous les faits susceptibles de revêtir des qualifications d'infractions criminelles ou correctionnelles commises entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites pour tout support de communication que les acteurs ayant ont été jugés ou non. Dans l'article 2, il précise que l'amnistie entraîne sans qu'elle ne puisse jamais donner lieu de restriction la remise totale de toutes les peines, principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine. Avant que le troisième article de cette ladite loi informe que l'amnistie ne préjudicie pas le droit des tiers. La contrainte par corps ne peut être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie si ce n'est qu'à la requête des victimes de l'infraction ou de leur ayant droit. Autre précision, notamment dans l'article 4 et l'article 5. Les contestations relatives à l'application de la présente loi d'amnistie sont jugées par les chambres d'accusation de la Cour d'appel dans des conditions prévues par l'article 735 du Code de procédure pénale. Il est interdit que tout magistrat ou fonctionnaire de rappeler ou de laisser susceptible, sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tous les documents officiels, des condamnations, des séances, exclusion ou incapacité et privatisation de droits attachés à des peines effacées par l'amnistie, sauf dispositions prévues par l'article 3 de la présente loi. Suite à cette loi, les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale sont convoqués en réunion ce lundi 4 mars 2024. On ne peut pas admettre qu'à ce niveau de la crise et à un mois du départ du président de la République, qu'on puisse envisager d'amnistier tous les crimes, tous les délits qui ont été perpétrés durant cette période, il dit du 1er février 2021, comme par hasard, au 25 février 2024. Il parle d'apaisement du climat social et en vérité, c'est un aveu de culpabilité parce que le climat social, s'il doit être apaisé, ça veut dire quelque part qu'on a commis des erreurs, on n'a pas géré correctement le pays et qu'on a été certainement à l'origine justement de ce manque de stabilité et de paix dans le pays. Donc on a menacé la stabilité, la cohésion sociale et maintenant on vient nous vendre une amnistie qui porterait sur des faits évidemment criminels ou correctionnels. Et de ce point de vue, nous estimons que ce n'est pas le moment parce qu'un président qui doit partir devrait s'abstenir justement d'amnistier, d'autant plus que depuis 2021, aucune enquête n'a été faite, aucune responsabilité n'a été située. Il y a eu des meurtres, des disparitions d'hommes. Et donc tout cela fait que c'est très gênant de voir cette loi posée sur la table nationale. Au niveau d'information où nous situons, si on prend le cas de M. Ousmane Sonko ou celui de M. Bassirou Diomaye Faye, on ne voit pas quels crimes ils ont commis. Ils ont, c'est vrai, été victimes d'un lynchage médiatique, de persécution. Ils ont certainement appelé à la résistance, mais en dehors de ça, je ne vois pas de crimes qu'ils aient commis. Et donc, de ce point de vue, ils n'ont rien à demander, ils n'ont rien à prendre en termes de pardon. Et c'est peut-être ceux qui ont tiré à balles réelles sur les individus, ceux qui ont fait
des crimes, poser des actes criminels à l'endroit des jeunes, ce sont ces gens qui peut-être doivent être indexés du droit et qui devraient bénéficier de cette amnistie. Attendre aujourd'hui une remise officielle, disons, des conclusions de ce dialogue pour saisir le Conseil constitutionnel. Je pense que tout ça s'est fait à dessein pour essayer en fait de nous amener dans une impossibilité de tenir l'élection avant la date du 2 avril. Or, sous ce rapport, je trouve que la seule chose qui importe aujourd'hui pour les citoyens, pour l'ensemble du peuple sénégalais, c'est la tenue de l'élection conformément à la décision du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire avant le 2 avril, et techniquement c'est possible. Nous sommes aujourd'hui le 4 mars. Il est possible de tenir l'élection le 17 mars, à condition effectivement que les acteurs s'entendent pour qu'on puisse réduire la durée de la campagne, ou à la limite faire l'élection le 24 mars ou le 31 mars. L'essentiel, c'est qu'on ne sorte pas, disons, du mois de mars sans tenir l'élection. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit dans les calculs à savoir, oui, si on le fait à telle date, le deuxième tour va intervenir au mois d'avril. Ça, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, ce qui importe, parce que le deuxième tour qui peut intervenir, c'est une éventualité. Ça pourrait ne pas avoir lieu. Donc, ce qu'il faut, c'est tenir l'élection, disons, dans le courant du mois de mars. Maintenant, si éventuellement, on devrait aller vers un deuxième tour, il appartiendra au Conseil constitutionnel de fixer vraiment les modalités par rapport donc à la suppléance. Mais dans tous les cas, nous devons continuer le processus. On est dans une situation quand même exceptionnelle. Le Conseil constitutionnel, de mon point de vue, si le président, en tout cas, le saisit par rapport, disons, à des avis, le Conseil pourrait se prononcer vraiment très rapidement, dans les, pour moi, 24 ou 48 heures, parce qu'aujourd'hui, nous sommes enfermés dans des délais. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse tenir l'élection avant le 2 avril. Sous ce rapport, le Conseil constitutionnel, dès qu'il recevra certainement les conclusions, parce que les conclusions de ce dialogue, de mon point de vue, ne lient pas le Conseil constitutionnel. Arrestation, torture et emprisonnement. Depuis 2017, plusieurs de nos camarades sont des détenus politiques, car étant toujours sous le régime de contrôle judiciaire. Après plusieurs mois de détention arbitraire, malgré toutes ces épreuves, la jeunesse de Taxawu Sénégal est restée debout, digne. Jamais elle n'a été prise dans des actions subversives ou de nature à perturber la quiétude de nos concitoyens ou menacer notre commun vouloir de vie commune. Conscience de son rôle d'avant-garde, la jeunesse de Taxawu Sénégal a toujours été au devant de tous les combats démocratiques, jouant même les premiers rôles. C'est l'exemple au sein de Front du Non, Initiative pour les élections transparentes, Front de résistance nationale, Manko Taxawu Sénégal. Aujourd'hui, que notre pays fait face à grave péril qui menace son devenir. Il s'agit de la violation flagrante de la Constitution par le président Macky Sall. Face à ce danger, la jeunesse de la coalition Khalifa Président est plus que jamais déterminée à combattre à côté de toute la force vive de la nation pour le respect de la Constitution, la sauvegarde de la démocratie et la persévérance de l'état de droit. La jeunesse de la coalition Khalifa Président reste ferme et conséquente sur les questions liées à la sauvegarde des acquis de notre démocratie, tout en exigeant le départ du président Macky Sall au terme de son mandat le 2 avril et la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente dans le strict respect de la décision du Conseil constitutionnel. Il faut rappeler, parce que c'est important, d'autres peuvent penser que nous agissons au gré de la situation politique en cours. Nous savons qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés hier, mais c'est important de le préciser. La jeunesse patriotique du Sénégal, c'est un mouvement politique très responsable. Dans notre entendement de la jeunesse politique, nous devons être au-delà du bouclier que nous construisons pour le projet. Nous devons être également une force de proposition. Et c'est pourquoi tous les moments politiques vécus par le parti politique, la
réponse politique à la hauteur. Parce que dans notre conception, nous sommes une jeunesse politique très consciente des enjeux de l'heure, très intègre et très compétente. Je dois rappeler qu'il s'agit de lutter pour la libération des détenus politiques. Ce que nous avons proposé comme réponse, c'était de créer une forme de lutte pour la libération des détenus politiques. Du mois d'août 2023 au mois de décembre 2023, pour ceux qui lisent la presse, l'actualité politique, vous avez dû constater que l'une des plateformes les plus illustrées, c'est la plateforme Chemin de la Libération que la JPS a portée avec l'association ou le groupe FRAPP. Donc, c'était une réponse politique que nous avons apportée par rapport au moment et des visites ont été accordées aux familles des détenus politiques. Nous démarrons au Mali. Le colonel Alpha Yaya Sangaré a été arrêté à domicile sans mandat d'amener. Une source militaire justifie que c'est un militaire. L'arrêt de rigueur est prévu par les textes, a été poursuivi en défi du terrorisme en Afrique. Le ministère malien de la Défense avait annoncé des sanctions contre l'auteur. L'officier était dans le collimateur du ministère malien de la Défense qui a fustigé les passages de son ouvrage Mali, défi du terrorisme en Afrique qui incrimine l'armée. Et puis au Burkina Faso, le 25 février dernier, 3 villages ont été attaqués dans la région du Nord. Le bilan est environ 270 morts, dont de nombreuses femmes et enfants, notamment dans les villages de Komsilga, Nodin et Soro, dans la province de Yatenga. Dans la même journée, une mosquée a été également attaquée à Natchaboani, dans l'est du pays, ainsi qu'une église à Essakan, village dans le nord. Là aussi, il y aura des dizaines de victimes. La question est de savoir qui sont ces principaux suspects, les djihadistes qui sont dans la région. Le procureur ouvre une enquête et lance un appel à information. Terminons à Gaza. Des représentants de l'Égypte, du Hamas, du Qatar et des États-Unis poursuivent ce lundi 4 mars au Caire les négociations en vue d'une trêve à Gaza où Israël combatte le mouvement islamiste palestinien après un progrès significatif hier dimanche, rapporte une télévision proche du renseignement égyptien. L'Égypte, le Qatar et les États-Unis, qui font office de médiateurs, tentent depuis des semaines d'obtenir une trêve dans la guerre déclenchée par l'attaque inédite du Hamas en Israël le 7 octobre. Un accord de trêve permettrait notamment une libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. La 15e journée de la Ligue 1 sénégalaise s'est déroulée ce week-end. Au total, sur les 7 matchs joués, 14 buts ont été marqués. Bien que parti en Pologne depuis un mois, Mbaye Jacques Ndiaye garde la première place des meilleurs buteurs avec 8 réalisations. Buteur avec Stade de Mbour face à Diamano de Fatick, l'attaquant mbourois Mame Sayer Gueye, 6 buts, occupe la deuxième place des meilleurs buteurs, à égalité avec l'attaquant de l'AS Pikine, Demba Ba. Leader du championnat, Teungueth FC a consolidé sa première place en battant l'US Ouakam 2-1. Grâce à ce succès combiné au match nul de Jaraaf à Dakar Sacré-Cœur 0 but partout, le club rufisquois avec 28 points compte désormais 3 points d'avance sur le Jaraaf, deuxième au classement. Au stade Alassane Djigo, l'AS Pikine, troisième, a été accroché par la Linguère de Saint-Louis 0 but partout. Avec ce match nul à domicile, les Pikinois perdent une belle option de mettre la pression sur le leader Teungueth FC. En déplacement à Kolda, Guédiawaye a battu Casa Sport 1-0. Grâce à ces 3 précieux points, Guédiawaye hisse de la 5e place avec 22 points. Quant à Casa Sport, il enchaîne une 3e défaite de suite. Dans le bas du classement, ça ne va pas du tout pour les Djambars de Saly, 12e avec 13 points. Qui a été battu 3-1. Grâce à cette victoire, la Sonacos de Diourbel respire un bon bol d'air et se hisse de la 7e place avec 21 points. Toujours dans le bas du tableau, Génération Foot OGM au classement avec 14 points a ramené un bon point de son déplacement chez US Gorée, un but partout. Dans le choc des mal placés, Diamano de Fatick, derrière au classement 11 points, a accroché un point chez Stade de Mbour, 2 buts partout.